rendre la joie, libérer quelqu'un, éclairer le sentier d'une personne, éclairer la destinée d'une personne. À cause de cela, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci de ce que tu m'as choisi aujourd'hui de se tenir devant ce peuple, ton peuple, Seigneur. C'est pour moi un privilège. Je sais du fond de mon cœur que je n'ai rien mérité. Mais personne ne peut s'opposer à ton choix. Je te dis merci, Seigneur. Et je crois en ce que tu as mis en moi pour ces gens qui vont m'écouter. Parle au travers de moi comme un instrument et affermis ton peuple afin que l'Église aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. À la gloire du Père, nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Acclamons les Seigneurs. J'ai béni Dieu pour votre Église. J'aime beaucoup votre pasteur. Amen, amen. Amen. Et puis, le premier jour où nous nous sommes rencontrés, j'avais compris que c'était juste la manifestation d'une rencontre qui était déjà depuis des années-lumière. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, dans le monde, le jour de notre naissance, notre passage sur la terre n'est qu'une partie de notre manifestation. Vous voyez? Si par exemple tu as 20 ans, les 20 ans que tu as, c'est sur la terre. Mais en réalité, tu as l'âge du monde. Donc nous avons ici plus de 6000 ans et quelques chacun. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Voilà pourquoi il ne faut pas se comporter comme des petits enfants. Amen, amen. Il faut être mature. Il faut être mature. Et voilà pourquoi Dieu, des fois, nous exige certaines choses, nous ne comprenons pas. Parce que Dieu ne nous regarde pas par rapport à notre âge réel, mais nous regarde par rapport à notre âge spirituel. Amen. Nous sommes des vieux. Alléluia. Amen. Nous sommes des anciens. Amen, amen. Amen. Voilà, merci, Pasteur Audrey, pour cette marque de confiance. Vous savez, aujourd'hui, laisser quelqu'un la chair comme ça, présenter la parole de Dieu, il faut une confiance. Il faut une conviction du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce que nous assistons aujourd'hui à un phénomène de kamikazes. Quand ils passent, c'est pour lâcher des bombes. Et après votre passage, l'Église ne pourra plus être recomposée. Amen, amen. Amen. Donc quand on vous fait passer comme ça, il faut bénir Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc voilà pourquoi je suis heureux d'être là. Je me dis, ah Seigneur, au moins on me fait confiance. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, j'ai une parole de Dieu pour toi cet après-midi. Dites avec moi, parole de Dieu. Parole de Dieu. Vous savez, je suis en train de développer un message ces derniers temps, mais ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui, sur les exploits de Satan. Amen, amen. Amen. Le gars, il a reçu tellement des exploits, surtout dans notre milieu. Entre autres, que quand on vient à l'église comme ça, les gens s'attendent à ce qu'on leur prêche la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, les gens qui m'ont accompagné dans la voiture, je leur disais un message prêché à l'église. Il faut l'écouter au moins 10, 15 ou 20 fois pour bien comprendre. Vous avez l'habitude d'écouter le message, et vous attendez encore les dimanches prochains, vous écoutez l'autre dimanche. C'est pourquoi vous ne pratiquerez. Amen, amen. Le message doit être écouté, réécouté, écouté et réécouter le même message. En plus, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la technologie. Alléluia. À l'époque, en Israël, on parle. Le même message revient dans les songes. Après, ça revient dans les visions. Amen, amen. Pour que ça soit bien ancré. Après, ils sont écrits. Alléluia. La plupart des choses que nous lisons dans la Bible, c'était des visions. Alléluia. C'était des songes. Mais il fallait que ça soit encore écrit. C'était ça la technologie. Mais aujourd'hui, on peut enregistrer, on peut filmer et tout. Mais... Amen, amen. Amen. Donc, je disais tantôt,
on vient à l'église et on veut tout comprendre à la fois. Que quand les gens approchaient Jésus, ils lui disaient, Seigneur, dis seulement un mot. Amen, amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, un seul mot de Dieu suffit pour toi. Amen. Parce que le chaos qu'il y avait dans le monde, dans le passé, n'est pas égal à ton chaos d'aujourd'hui. Amen, amen, Amen. Mais il a dit juste un mot, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen, amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Des fois, nous cherchons, nous allons nous compliquer pour rien. Dans ta situation-là, tu as juste besoin d'un mot, d'une seule parole pour comprendre. Alléluia. D'une seule parole de Dieu pour comprendre. Parce que la Bible est là. Nous l'avons trouvée. Nous allons la laisser. Amen, amen. Amen. Nous l'avons trouvée, nous allons la laisser. On ne la finira pas. Mais ce que je sais, il y a une partie de toi dans cette parole. Il y a quelque chose qui te concerne. Aujourd'hui, Dieu m'a mis quelque chose dans la bouche pour t'édifier. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours avec ma version Staffer. Acte 1, 8, la Bible dit, mais vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Amen. Chez vous, c'est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est écrit comme moi. Tu as cette affaire. Je ne sais pas. Ça, c'est pour. Non, ça doit être, il a triché cette affaire. Amen, amen. Mais vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Là, c'est clair. Amen, amen. Amen. Et vous serez mes témoins. Si la Bible t'appartient, souligne mes témoins. Parce que c'est là le fondement de notre message. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. La première des choses qui devrait attirer notre attention dans ces passages, c'est Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Et si j'ai un thème que je voulais partager avec vous, le message s'intitule La Grande Commission. Dites avec moi, la Grande Commission. La grande commission. La Grande Commission. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous sommes là dans cette salle, c'est parce que nous croyons obéir à un ordre. Amen, amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous pensons obéir à un ordre. Sans laquelle nous sommes là par manque du mieux et que l'Église c'est pour nous un passe-temps. Amen, amen. C'est un ordre que nous obéissons. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes là parce que nous sommes en train d'obéir à un ordre. C'est la grande commission. Amen. Fort malheureusement, c'est la commission la plus ignorée des chrétiens. Regardez seulement autour de nous. On fait tout sauf la grande commission. J'ai toujours dit, lorsque vous voulez vous séparer avec quelqu'un, ce qui compte,
ce n'est pas les trajets que vous avez faits et tout ce que vous vous êtes dit. Ce qui compte, c'est les dernières paroles. Amen, amen. Amen. C'est les dernières paroles. Et voire même quand on vient, la première des questions que les gens vont vous demander, quel a été son dernier mot? Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Donc si on reste sur cette façon de voir les choses, la parole la plus importante pour nous chrétiens, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Amen. La grande commission. Mais l'ennemi a réussi l'exploit de faire croire aux chrétiens que ces paroles concernent une catégorie de personnes et encore que ces gens-là soient conscients de cela. Amen, amen. Je vous disais que je vais commencer par parler des actes des apôtres. Quand ces paroles ont été prononcées pour la première fois, le Seigneur l'avait d'abord adressé à ses disciples. Alléluia. Amen. Ces disciples-là, avec ces paroles, ils étaient dans une chambre en train de prier. Mais s'ils étaient restés tout le temps dans la chambre à prier, on appellerait ces livres prières des apôtres. Amen, amen. Amen. Ça s'appellerait prière des apôtres. Mais parce qu'ils ont, à un moment donné, compris qu'il fallait quitter les stades de prière, sortir pour commencer à poser des actes. Voilà pourquoi les livres s'appellent Actes des apôtres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Et je bénis les Seigneurs pour cela. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes toujours dans un livre qu'on appelle prière des apôtres. Amen, amen. Nous continuons toujours de prier. Nous sommes dans la prière des apôtres. Mais ils avaient compris qu'il fallait faire un pas en avant. Il est temps, bien aimé, que nous puissions sortir de nos chambres hautes. Alléluia. Amen. Que nous puissions sortir de nos retraites de prière. Que nous puissions sortir de nos cultes pour aller accomplir la grande commission. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vais vous dire une chose. Venir à l'église tel qu'on vient là, ça arrange Satan. Amen, amen. Amen. Ça lui arrange. Demandez-moi pourquoi. Seulement parce que venir à l'église ne lui fait pas une guerre. Amen, amen. Amen. Ça ne lui fait pas une guerre. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons l'engagement d'édifier le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Mais nous avons aussi un engagement qui ne dit pas son nom, de détruire le royaume de Satan. Amen, amen. Amen. Donc quand nous venons à l'église, nous ne détruisons pas le royaume de Satan. Amen, amen. Amen. Nous ne détruisons pas. Nous détruisons le royaume de Satan lorsque nous commençons à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons la bonne nouvelle à toute la création, quand nous prêchons la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, c'est là que l'ennemi s'élève contre vous. Amen. Pourquoi on a tué les apôtres? À cause de la grande commission. Amen, amen. Amen. C'est à cause de la grande commission. Quand ils étaient dans la chambre haute en train de prier, rien ne leur est arrivé. Même le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc tout allait bien pour eux. Vous imaginez, c'est à cause de leur prière que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait sortir. Amen. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien aimé, ici nous sommes aux extrémités de la terre. Amen. Pour moi, Congolais, la France c'est pour moi une extrémité de la terre. Amen. Nous sommes aux extrémités de la terre. Amen. Parce que moi et mon pays c'est 8000 km. Donc ici je suis aux extrémités de la terre. Amen. Donc si je suis ici aux extrémités de la terre, c'est pas pour me balader. C'est pas pour faire des retraites 80 jours, 110 jours et tout. Il y a un temps pour ça. Amen, amen. Amen. Il y a un temps pour ça. Mais il faut s'occuper de la grande commission. La grande commission, ce n'est pas une question de connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. D'ailleurs, les gens n'ont pas besoin de ça. Amen, amen. Amen.
La Bible dit que nous sommes une lettre de Jésus-Christ pour les autres. Amen. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas la Bible, les gens doivent lire la Bible au travers de toi. Amen. Par ton comportement, par tes paroles, par tes actes, par ta façon de faire les choses. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, vous comprenez pourquoi on n'arrive pas à réaliser la grande commission. Parce que nous quittons l'essentiel. Nous allons chercher la connaissance, la vie des prières et tout. Les gens n'ont pas besoin de ça. Vous savez bien aimé dans les Seigneur, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a des gens qui ne prient pas. Mais par honnêteté intellectuelle, ils ne trompent pas leurs femmes. Et ils ne volent pas. Amen, amen. L'honnêteté, il ramasse un portefeuille, il regarde l'adresse, il appelle la personne, il remet le portefeuille. Honnêteté intellectuelle. Amen, amen. Amen. Donc toi qui passes ton temps à chercher comment craindre Dieu et tout, réfléchis à deux fois à ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Quand je regarde vous savez, je vais vous dire quelque chose. 90% des gens qui sont dans mon église, moi-même, je les ai touchés. Amen, amen. Amen. Ou voire même tout le monde. Moi-même, je suis le premier gagneur d'âme à l'église. Et je le dis toujours. Je dis, c'est moi le premier gagneur d'âme ici. Amen. Et je leur dis, je ramène des gens ici. Ce n'est pas vous qui serez bénis, c'est moi. Mais la Bible dit, le conducteur doit être un modèle de troupeau. Donc, je suis un exemple pour vous. Suivez-moi. Mais sinon, la bénédiction m'appartient. Amen, amen. Amen. Dites avec moi la grande commission. La grande commission. La grande commission. La grande commission. Donc, je disais que nous avons deux engagements. Le premier engagement, c'est l'engagement qui est connu de tous les chrétiens. C'est de faire avancer les royaumes. Fort malheureusement, pasteur, nous pensons que faire avancer le royaume, c'est venir à l'église et prier. Alléluia. Amen. Venir à l'église prier, faire des jeûnes, toutes ces choses-là. Bien aimé, quand les choses de Dieu ont commencé, les églises n'existaient pas. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ, il a trouvé les églises. C'est-à-dire que le mot ecclésia, ce n'est pas que Jésus qui a ramené ça où il a trouvé ça, ça existait déjà. Même si c'était des ecclésias où on ne priait pas Dieu, mais c'était des ecclésias. Amen, amen. Amen. Il a juste emprunté un mot. Voilà pourquoi je ne comprends pas, mais je sais que c'est de la jalousie. Quand on dit que Jésus-Christ a amené la religion, Jésus n'a pas amené des religions. Parce que l'église, c'est une institution politique. L'église n'est pas une institution religieuse. Donc toute personne qui... Moi, je ne suis pas un religieux. Je suis un politicien du royaume. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas un religieux. Amen. C'est un politicien, c'est un diplomate. Nous, nous sommes des diplomates. Alléluia. Nous sommes des diplomates. C'est de la mauvaise foi. Alléluia. Et c'est de la jalousie. Et vous devez comprendre que nous souffrons. Ça dit que la haine de Satan, c'est d'abord la jalousie. Nous avons en face de nous, parce qu'il y a un ennemi pour combattre, il faut savoir comment. Il y a un problème de jalousie entre nous et les diables. Jalousie. Si vous comprenez ça, vous pouvez bien orienter votre combat. Amen, amen. Amen. Édifier les royaumes de Dieu. Mais nous les faisons tellement mal. On n'édifie pas les royaumes de Dieu en venant à l'église le dimanche matin. Tu n'édifies rien. Amen, amen. Amen. Et non seulement tu n'édifies rien, mais tu ne détruis pas non plus le royaume des ténèbres. Donc Satan n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé. Il accompagne même certains d'aller à l'église. Alléluia. Mais si nous nous mettons en ordre de bataille pour faire le travail, comme les 300 renards de Samson, c'est en ce moment-là que le monde va s'élever contre eux. Alléluia. Amen. Les mêmes esprits qui ont tourmenté les apôtres jusqu'à les détruire, ces esprits-là existent encore. Mais si nous sommes libres aujourd'hui, parce que l'ennemi lui aussi se sent libre de son côté. Alléluia. Amen. Il se sent libre. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, que tu sois un peu ridiculisé.
pour l'évangile. L'heure est venue qu'on puisse nous regarder avec mépris à cause de la grande commission. Amen. Tu ne peux pas être là chrétien 5 ans, 10 ans, on ne t'a jamais craché dessus pour Jésus. Ah, moi je suis chrétien. Non, tu es un chrétien propre. Un chrétien bien posé. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les exploits que l'ennemi a réussi. Amen, amen. Amen. Ce sont les exploits que l'ennemi a réussi. Nous faisons très mal édifier le royaume de Dieu. Et quand nous parlons de la destruction des royaumes de Satan, ça c'est un engagement, c'est l'engagement le moins connu. Amen, amen. Amen. C'est l'engagement le moins connu des chrétiens. D'abord, nous pensons que pour détruire le royaume de Satan, il faut se fixer une heure de prière. C'est-à-dire, je vais prier à 22h ou 23h. Tous les jours, je prie. Comme ça, j'attaque le royaume de Satan. Je renverse les forteresses. Je disais à mes bien-aimés la dernière fois, le combat spirituel que vous entendez parler, c'est du matin au soir. Amen. Amen, amen. Amen. C'est du matin au soir. Tes paroles, tes pensées, ton comportement, tout ce que nous posons comme acte a des tentacules sur le plan spirituel. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que si ce matin, tu as sorti des bêtises dans ta bouche, sache que tu as encaissé des buts sur le plan spirituel. Amen, amen. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à 23h pour prier, pour attaquer Satan, ils ont déjà dans leur cas 15 à 0. Amen, amen. Amen. Donc, ils entrent en échec. Ils ont déjà échoué. Voilà pourquoi vos prières ne marchent pas. Tu as passé toute ta journée avec ton téléphone, parler le mal du monde entier, de tes voisins et tout, contrôler les gens s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé. Mais tu ne sais pas que c'est un combat spirituel. Maman, toutes les paroles qui sortent de ta bouche font partie du combat spirituel. Amen. Arrêtez de croire que le combat spirituel c'est seulement la prière. Non, toutes les paroles qui sortent de notre bouche font partie du combat spirituel. Amen, amen. Toutes tes pensées font partie du combat spirituel. Tous tes actes et tes agissements. En plus, c'est plus fort que la prière. Je vous dis pas, c'est plus fort que la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres. C'est plus fort que la prière. Tu veux passer tout ton temps à bouder les gens, mépriser les gens, et le soir, et je vais à l'intercession. Et passer au dernier, la prière, j'ai dit, on va prier. Amen, amen. Papa, des fois nous prions avec des gens, ils viennent là, le diable gagne déjà 22 à 0. C'est pourquoi des fois la prière elle est lourde. Dans l'équipe, il y a des gens qui ont déjà encaissé des buts. Comment vous voulez que ça marche? Le pasteur, lui, gagne 7 à 0. Le modérateur ou la modératrice, il perd 14 à 0. Les membres de l'église, 100 à 0, 150 à 0. Mais ça ne marche pas. C'est pourquoi l'ennemi se frotte les mains, il vient tous bomber. Parce qu'il sait qu'en face, là-bas, il n'y a rien. Amen, amen. Parce qu'on a passé tout notre temps à dire des bêtises, à faire des choses, à commettre des iniquités, des infamies de gauche à droite. Alléluia. Amen. Parce qu'on a mal compris. Alléluia. Amen. On a mal compris. Le Seigneur Jésus n'était pas venu seulement pour nous sauver. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi une mission cachée derrière. Et cette mission consistait à détruire le monde des ténèbres. Dites avec moi, détruire le monde des ténèbres. Détruire le monde des ténèbres. Mais les détruire comme il se doit. Voilà pourquoi vous verrez Jésus ne péchait jamais. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre sans commettre des péchés. Mais c'était pour nous donner un modèle. Amen. Parce que c'est le modèle qu'Adam a échoué dans ça. Oui. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la version corrigée d'Adam. Okay. Tu vois? La version corrigée d'Adam. Si Adam avait tout réussi, Jésus ne serait pas venu. Alléluia. Amen. Il ne serait pas venu. Voilà pourquoi on appelle le second Adam. C'est-à-dire que quand le plan de Dieu a été touché, pour ne pas dire échoué avec Adam, Dieu l'a rattrapé avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.
Et aujourd'hui, notre modèle, notre modèle c'est Jésus. Et pour nous qui sommes nés de nouveau, notre descendant, notre ascendant, ce n'est pas Adam, notre ascendant c'est Jésus. Alléluia. Mais moi je ne comprends pas les gens. Vous voyez, les gens ils viennent dans l'église, nés de nouveau, ils ont toujours comme ascendant Adam. Mais non, quand on est né de nouveau, l'ascendant c'est plus Adam, c'est Jésus. Amen. Amen, amen. Parce qu'on est né de nouveau. Amen. Ça, ce sont des passes en or qu'on donne à l'ennemi sans le savoir. Parce que l'ignorance est tue. Marc chapitre 1, verset 24. Marc 1, verset 24. La Bible dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui commet les péchés est enfant du diable. Car le diable pêche depuis le commencement. 1 Jean 3, 8. Voici pourquoi le Fils de Dieu est apparu. Ça, c'est la version Stadfer. Voici pourquoi le Fils de Dieu est apparu. 2 points. Pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen, amen. Amen. Donc vous comprenez que d'un côté, il y a un travail qui a été fait à la croix pour nous sauver tout ce que nous savons. Mais de l'autre côté, pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et les œuvres du diable, il y en a trois. Dites avec moi trois. Les œuvres du diable, il y en a trois. Premièrement, le diable a amené une nature qu'on appelle la nature du péché. Dites avec moi la nature du péché. La nature du péché. La nature du péché. La deuxième des choses que le diable a ramené, c'est la mondanité, la culture du monde. Amen, amen. Amen. Et la troisième des choses, c'est son royaume des ténèbres. Pour l'un comme l'autre, Jésus en a détruit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il en a détruit. Non, acclamez bien. Alléluia. Amen. Et cette victoire se résume en une seule phrase. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par son onction pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs leur délivrance, aux aveugles qui vont recevoir la vue, pour envoyer les opprimés affranchis. Verset 19, pour annoncer une année de faveur de la part du Seigneur. Amen. Ça résume tout ça. Et quand vous entrez en profondeur, vous verrez que les trois points ont été battus en brèche. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Ce que cette maman vient de faire, c'est ce qu'on appelle l'acclamation. Amen, amen. Acclamation, ce n'est pas applaudir. C'est pourquoi vous ne verrez jamais au stade. Quand un joueur va marquer un but, les gens n'applaudissent pas. Ils acclament. On dit, wow, c'est ça les acclamations. Nous, dans notre église, dans nos églises, nous, on applaudit. Quand on dit applaudissez, vous applaudissez. Mais quand on dit acclamer, c'est pousser des cris. Alléluia. Hein? Je recommence. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Il faut arrêter en dernier. Quelqu'un a compris? Il ne faut pas arrêter en premier. C'est-à-dire, on commence, go, on pousse des cris. Tu dois arrêter en dernier. Que les autres continuent d'arrêter, et toi tu arrêtes en dernier. Amen, amen. Comme ça, tu auras beaucoup acclamé. Mais il y a des secrets, des fois on passe à côté. Bon, on est des chrétiens fatigués. Moi, je comprends, pasteur. On est des chrétiens fatigués. Ça dit que même avant la prédication là, il y a déjà beaucoup de bénédictions que tu peux t'en ramasser. Beaucoup. Avant d'entrer en profondeur, il y a des desserts spirituels qui passent là, mais enveloppés. C'est-à-dire, on vient vous présenter, non, je ne mange pas, non, je ne mange pas. C'est un peu ça ce qu'on fait. Amen, amen. Amen. La grande commission.
La grande commission. Donc quand nous venons à l'église, bien aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas Satan. Nous ne combattons pas Satan. Mais les dire comme ça publiquement, les gens vont te prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Nous, on vient à l'église. Mais quand on va dans les détails, c'est là où on comprend que ça ne dérange pas Satan. Amen, amen. Amen. Si lui il veut nous déranger, il vient juste s'amuser. Il vient juste s'amuser. Satan est embêté. L'église devient un danger lorsqu'elle a compris Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je vous dis vrai. L'église devient un danger pour le monde des ténèbres lorsqu'elle a compris Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est ce mot-là qui pose problème, mes témoins. Alléluia. Amen. C'est ça qui pose problème. Amen, amen. Amen. Moi, j'aurais cru qu'on nous dise, vous recevrez une grande force et vous allez attaquer Satan. Mais pourquoi Jésus a insisté sur vous serez mes témoins? Alléluia. Amen. Vous savez, nous vivons dans un monde où le Seigneur est placé sur les bancs des accusés. Alléluia. Dieu est placé sur les bancs des accusés. Tout le monde accuse Dieu, même les chrétiens. Amen, amen. Amen. Que quelqu'un ne tombe pas malade, papa. Sinon, on va accuser Dieu. Qu'un chrétien ne tombe pas malade. Qu'un chrétien ne soit pas pauvre. Que quelqu'un ne manque pas le mariage. Amen, amen. Amen. Qu'une femme ne soit pas stérile. Sinon, c'est Dieu. Sinon, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Un monde où on accuse Dieu matin, midi et soir. Surtout dans cette église finitive. Surtout dans cette église finitive. On accuse Dieu. Allez seulement voir quelqu'un qui est là 15 ans dans l'église, marié, mais qui n'arrive pas à concevoir. Quand vous allez creuser bien, Dieu est dans les bancs d'accusés. J'ai pris seulement, j'ai quoi? Non, ça veut tout dire. Toute cette façon-là de faire des micmacs là, ça veut tout dire. Que c'est lui, c'est Dieu. C'est la faute de Dieu. Amen, amen. C'est la faute de Dieu. C'est toujours Dieu. Quand on n'a pas de travail, on a perdu un proche. Moi qui a célébré, j'ai dit célébré, des cérémonies, comment on appelle ça? Cérémonie de deuil. Dans les funérariums et tout, des fois j'étais obligé de mettre la main sur la bouche des gens qui pleuraient. Ah Dieu, pourquoi Dieu appelle? Pourquoi on ne dit pas à Dieu pourquoi? Amen, amen. Non, on ne dit pas à Dieu pourquoi, moi je ne comprends pas d'autres personnes. Tu vois ton cœur comme il bat la tech, tech. Ça peut faire tac et ça ne remonte plus. Dieu peut bloquer. Amen, amen. Ecclésiaste 5 dit que vos paroles soient donc peu nombreuses. Parce que Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Fais attention. Pourquoi? Pourquoi comment? Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps de la guérison n'est pas encore passé. Mais Dieu savait qu'il arrivera un temps où il sera mis sur les bancs des accusés. Où tout le monde va l'accuser à cause de la pauvreté, à cause des mariages, à cause de toutes ces choses. Voilà pourquoi Dieu a préparé des témoins. Pourquoi il a dit vous serez mes témoins? C'est là qu'on va conclure. Je vous ai dit un mot. Je ne vous ai pas dit toute la Bible. Je déclare au début. Ne me dites pas, c'est parce qu'elle a juste passé 20 minutes. Moi, je déclare au début, j'ai dit un mot. Donc, tout c'était détourné. Juste un mot. L'essentiel, c'est maintenant là. Vous pouvez oublier tout ce qui a été dit avant.
Pourquoi il a dit vous serez mes témoins? Et là encore, le diable a réussi un exploit. Ah, vous serez mes témoins. Ok, allez. Les dimanches, on vient à l'église. Moi, j'étais malade. J'ai beaucoup souffert. Le pasteur Oda a prié pour moi. Dieu m'a guéri. Oh, Dieu soit loué. T'es un faux témoin. Amen, amen. T'es un faux témoin. Ici à l'église, nous, on n'a pas besoin de témoins. Parce qu'ici, on n'accuse pas Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu savait qu'il sera en procès. Vous savez, quand il y a un procès, il y a un juge. Amen, amen. Il y a un accusateur. Amen, amen. Il y a un accusé. Il y a des avocats. Mais il y a à côté celui qu'on appelle les témoins. Amen, amen. Tout le monde dépend du témoignage du témoin. Amen, amen. Tout le monde dépend du témoin. L'accusateur peut tout dire. Mais si le témoin vient, il dit non, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai entendu. Voici des preuves. Même les juges sont obligés de se conformer à la parole des témoins. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, vous comprenez aujourd'hui, si le Seigneur est encore accusé, c'est parce que moi et toi, on ne témoigne pas. Amen, amen. Dieu n'a pas opéré des miracles dans ta vie pour que tu viennes t'asseoir sur la chaise à l'église. Amen, amen. Mais c'est pour aller les blanchir, là où on l'accuse. C'est pour aller là-bas et dire non, 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 non. Quand tu dis que le miracle ne s'accomplit pas, moi je suis un témoin. J'ai été malade, on a prié pour moi, je suis guéri. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen, amen. Voilà pourquoi, partout où je passe, je donne des témoignages de moi et de ma femme. Nous sommes mariés en 2007. On a fait 10 ans de mariage sans enfant. On n'avait pas d'enfant. Donc notre premier fils, nous l'avons eu de 2007. Lucien qui est là, on l'a eu en 2017. Amen, amen. Donc là où on accuse Dieu qui ne donne pas des enfants, moi je vais témoigner que Dieu donne des enfants. Alléluia. Je suis témoin. Alléluia. C'est ça le rôle du miracle et des guérisons. C'est pas pour venir nous raconter c'est l'église. Dieu a fait quoi? Ici on n'accuse pas Dieu. Va dehors. Va te mettre devant les cabinets des gynécologues. Où ces femmes-là viennent, visage serré, parce qu'il a rendez-vous, il ne sait pas. Il dit, maman, viens. Bébé, non. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Alléluia. Témoignage. Amen, amen. Parce que c'est dans des points comme ça qu'on accuse Dieu. Vous verrez dans la Bible, un jour Jésus a guéri un aveugle-né. Mais l'aveugle voyait un peu comme des arbres. Jésus dit, un témoin s'il ne voit pas bien, c'est chaud. Hein? Alléluia. Il dit, tu vois? Il dit, non, non, je vois des yeux, il dit, viens. Un témoin doit bien voir. Second touché. Dès qu'il a vu, Jésus dit, va maintenant témoigner. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Nous sommes des témoins. Il dit, cette assemblée, c'est une assemblée de témoins. Alléluia. Nous sommes tous des témoins. Chacun de nous a un témoignage. Mais ce n'est pas pour rester comme ça. Tant que tu vas fermer ta bouche, tant que tu ne vas pas te déplacer, le Seigneur sera toujours accusé. Vous comprenez maintenant pourquoi on entend des critiques contre les églises, contre les pasteurs, contre les gens qui offensent Dieu. C'est à cause de nous. Parce qu'on ne témoigne pas. Amen, amen. Amen. Mon frère Alexandre qui est là-bas derrière, son beau-père, entre avril et mois de mai, 3 fois dans les comas. Premier coma, prière, 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 papa est revenu. Après coma, prière, prière, papa est revenu. Après 3e fois, coma, prière, prière, il est revenu. Maintenant, viens lui dire que Dieu ne ramène pas les gens après le coma. Il y a un témoignage. Amen, amen. C'est-à-dire que tel qu'il est là, il est forgé. Partout il passe, s'il y a des commandes, lui il connaît la formule, il sait que ça marche. Amen, amen. Amen. Pendant que les gens vont se dire, ah c'est fini, lui il en a vu 3 de suite dans l'espace de 2 mois.
Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Alléluia. Bien-aimé, il est temps de témoigner. C'est comme cela que nous allons amener les gens dans l'église. Parce que pendant que nous ne parlons pas, le dehors est inondé par des accusations. Inondé par des accusations. Les gens parlent tôt et parlent mal. Contre les églises, contre les pasteurs. Bien aimé, nous les pasteurs là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai qu'il y a des faux. Mais on ne peut que copier des diamants pour vendre à Paris. Amen. Personne n'ira copier des pierres là-bas devant des cailloux pour aller vendre. Qui va acheter ça? Yes. Il faut qu'on copie seulement des diamants. Amen. Voilà pourquoi on nous a copiés. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont mauvais. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, et c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur, ce n'est pas un problème de pasteur Rodin. Tu ne peux pas continuer de venir à l'église avec ton témoignage dans la poche. C'est pourquoi tu viens tout seul. Creuse dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton témoignage pour arrêter d'accuser le Seigneur et pour se conformer. Amen, amen. Amen. Tous les médecins que nous voyons, des professeurs, tous ces gens, ce sont des juges. Amen, amen. Amen. Ce sont des juges. Il faut, sur le terrain, les paroles des témoins. Et nous en avons besoin. Le monde en a besoin. Arrêtez de chercher des versets de Bible comme quelqu'un me disait, mais oui, mais moi je dois aller évangéliser, mais je ne sais pas par où commencer, la Bible. Non, ce n'est pas une question de Bible. Ce n'est pas une question de Bible. Pour moi qui est homme du terrain, on ne va pas évangéliser avec la Bible. La personne qui est là ne connaît pas la Bible. Si vous voulez lui ouvrir la Bible et qu'on dit, la Bible dit, il est écrit, c'est dans ce sens. Il ne connaît pas, il ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Yes. Amen, amen. Amen. Parce que lui, il a déjà entendu des choses. Je vous jure que tu trouveras toujours quelqu'un sur le marché, devant la crèche des enfants, au travail, n'importe où, dont la situation correspond à ton témoignage. Tu trouves, le monde, on est 7 milliards, il y en aura toujours. J'ai des gens que j'ai évangélisés sur Facebook. J'ai fait un montage d'évangélisation sur Facebook. Ils sont à l'église. Montage d'évangélisation sur Facebook. Je lance des demandes comme ça. Je lance des demandes, des gens que je ne connais pas. Je m'étais fixé 200 personnes. Et j'en ai lancé au moins 300 demandes. Des gens ils répondent, des gens entrent en contact. Bonjour, ça va, je suis pasteur, blablabla et tout. Il y en a qui me renvoient balader. Pas de problème. C'est le coût du travail. Mais il y a d'autres qui acceptent et qui viennent et qui sont assis dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Témoignage. Arrêtez. Je vais vous dire quelque chose avec mon cœur. Cette façon-là de venir à l'église, on vient les dimanches, bon, on prie, ça n'intéresse pas Dieu. Amen, amen. Parce que les royaumes ne gagnent rien quand toi tu viens à l'église. Je dis bien les royaumes de Dieu ne gagnent rien quand toi tu viens seulement le dimanche, tu es là, ensuite tu chantes. Au ciel aussi on chante. Amen, amen. Amen. Les royaumes gagnent quand toi tu gagnes les âmes. Toi tu gagnes, les royaumes gagnent. Amen, amen. Les royaumes gagnent quand tu ramènes. Il faut que tu sois révolutionné. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient seul. L'église, c'est un endroit où on vient toujours avec les gens. Parce qu'on suppose que tu as un témoignage et que tu es un témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Si tu ne ramènes pas, c'est que tu n'es pas un témoin. Amen, amen. Tu es tout sauf un témoin. Aujourd'hui, les gens veulent être enfants de Dieu, veulent être tout ce qu'on veut, mais ils veulent pas être des témoins. Mais le Seigneur a besoin des témoins. Amen. Amen, amen. Amen. Il a besoin des témoins. Il faut être un témoin. Ils ont toujours la démangeaison d'écouter des choses comme Daniel, l'Apocalypse. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Lui-même, il a dit, mais si des choses simples comme ça, on vous dit, vous ne comprenez pas. Comment allez-vous comprendre quand on vous parlera des choses du royaume? Comment? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à mener ce combat avec cette église? Amen. Est-ce que quelqu'un est révolutionné? Amen. Acclamons le Seigneur et le bon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Vous recevrez une puissance. Bien-aimés, nous allons prier. Le pasteur va nous conduire pendant un moment dans un chant. Bien-aimé, il faut que tu vives cette puissance. Parce qu'elle est encore d'actualité. Parce qu'elle est encore là. Saisissons cette opportunité. Saisissons ces moments. Car nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une telle puissance pour mener à bien le travail. La Bible dit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par son intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit t'a parlé, Dieu t'a parlé. Je sais que tu as été transformé par la parole de Dieu. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Je vois des hommes et des femmes déterminés. Je vois maintenant des hommes et des femmes enflammés pour mener le travail. Je vois la honte est tombée. La lourdeur est tombée. Je vois des femmes déterminées maintenant. Je vais détruire les champs des Philistins. Détruire les champs des Philistins. Je suis un témoin. Je suis un témoin.
J'irai partout pour témoigner le miracle, la guérison, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Acclamez Jésus. L'agneau de Dieu, acclame-le mieux que ton voisin. L'agneau immolé, il est souverain. L'agneau
donné le corps pour rien. Couche pour lui. Il aime ça. Ah, est-ce qu'on peut célébrer Jésus?